Voilà, petite tesselle. Paf. Quand on crée comme ça, on est dans une prière, en fait. On peut poser le mot. Hein. Il y en a qui parlent de méditation. Non, on est dans la prière. A priori, donc vraiment, on est centré. Hein, et ça vient. Ça émerge. C'est fabuleux tout ce qui a pu émerger ici depuis des années avec les stagiaires. Ça, c'est très réjouissant et très nourrissant. C'est pas le plus tendre, celui-là. Hein. Ça se voit? Ça se voit, oui. C'est pas le plus tendre. Ouais. À mon avis, moi, les mosaïques, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que même ceux qui connaissent rien, tout ça, c'est quelque chose qui est... On plonge dans le minéral. Donc, plongeant dans le minéral, on plonge vraiment au plus profond de ce que nous pouvons être, nous. Hein. Et c'est grâce, justement, à ce plongeon du plus minéral qu'on peut aller vers la lumière. Moi, je pars du principe que, bien sûr, en général, les gens, c'est plutôt la lumière qui cherchent. Hein. Et ce qui fait que j'ai pu rencontrer dans ma vie des gens, ah oui, ils étaient dans la lumière, mais ils étaient à 3 mètres au-dessus du sol. C'est évaporé, ils étaient quasiment. Il leur manque. Nous sommes incarnés. Le Christ s'est incarné, justement, pour nous. Donc nous sommes incarnés. Il faut que nous vivions notre incarnation au plus profond de ce que nous pouvons être, dans nos cellules, jusque dans nos cellules. Hein. Et grâce à cette incarnation, on va pouvoir effectivement peut-être aller tutoyer des zones spirituelles lumineuses. Alors, je ne parle pas de lumière incréée pour l'instant, parce que c'est quand même pas forcément facile. Mais bon, même la lumière créée, c'est déjà un pas pour moi dans cette échelle de Jacob, qui est si difficile, parce qu'il y a des barreaux qui cassent et on retombe. Ça, c'est la problématique. Mais voilà, grâce à ce cheminement du minéral, de ce qu'il y a de plus dense, de plus dur, de plus, voilà, peut-être de plus rébarbatif pour beaucoup de gens, parce qu'on préfère ce qui est mouvant, mais le minéral est vivant aussi. Et c'est ça qui est fabuleux. Quand on travaille la pierre, on sent les différentes facettes, on sent la formation de cette pierre, comment elle s'est faite et tout. Et normalement, on ne la casse pas n'importe comment. Sinon, elle explose. C'est vraiment quelque chose c'est un peu comme le bois, pareil, le travail du bois, hein, avec l'ébéniste ou l'artiste qui fait le bois, le sculpteur de bois. Je fais aussi un petit peu de sculpture de bois. Ben, c'est pareil, il va pas faire n'importe quoi avec le bois. Et ben là, c'est pareil. On a besoin d'être vraiment humble par rapport à cette matière qui paraît très rigide, mais qui est, mine de rien, très vivante. Et qui nous nourrit, et qui nourrit notre être, et qui peut aller vraiment... La nourriture peut aller très très loin. Le lieu ici, effectivement, c'est là où j'habite. Au début, je commençais mes stages dans mon petit atelier que j'ai construit exprès pour faire des mosaïques. Et puis après, comme ça prenait plus d'ampleur, je me suis dit, je vais faire ça l'été, dehors. En général, il fait beau. Ceci dit, même s'il pleut, et j'ai installé tout ça. Donc, je prends des granites, des marbres, de toutes les couleurs naturelles. Donc, le fonctionnement ici, c'est la personne, elle vient, je dis, bon, essayez de sentir quel est ce que vous allez, entre guillemets, qu'est-ce qui va émerger. Donc ça peut être, effectivement, il y a des gens qui prennent des colons. Il y a une amie qui est venue la première fois, elle n'avait jamais fait, elle me dit « Moi, je veux faire l'arche de Noé ». Waouh, je me suis dit, non, pour la première fois, c'est énorme. Mais elle l'a fait. Bon, bien sûr, je suis là énormément pour aider, parce que des fois, pour éviter la sensation d'échec, fabriquer des tesselles
à partir de marbre blanc, c'est facile, c'est très friable, très tendre, mais il y a des granites qui sont très très durs et des galets très durs, donc je précoupe, je prémâche, on va dire, je prédigère, tout ça de façon à ce qu'il n'y ait pas de sensation d'échec. Donc ensuite, le cheminement, c'est choisir les couleurs. Bien sûr, on est là, on sait ce qu'on va faire, mais après, c'est l'harmonie des couleurs. Hein, et ensuite, le dessin. Donc, il faut dessiner les grands traits, ne serait-ce que si c'est un visage ou même une colombe, dessiner ça. Et petit à petit, donc, on crée les tesselles. Chaque tesselle est créée. C'est pour ça que je dis, c'est pas de la mosaïque, entre guillemets, de carrelage. C'est vraiment de la mosaïque. Chaque tesselle, d'ailleurs, des fois, parfois, on reste un quart d'heure sur une tesselle, un petit bout. Donc vous imaginez les centaines et les milliers de tesselles qu'il y a. On fabrique des tesselles et on les arrange, en fonction de notre prière, et ça vient tout seul. Et ensuite, on les colle avec du ciment-colle sur un support en bois. Hein. On peut prendre d'autres supports, mais bon, on a choisi un support en bois, ciment-colle, et on colle, comme vous pouvez voir, on colle les tesselles petit à petit. Et alors des fois, il y a des rendus qui sont merveilleux. Puis des fois, on se dit, ah non, il faut que je recommence parce que là, ça fonctionne pas trop. Et puis les couleurs aussi, on peut varier les couleurs au fur et à mesure qu'on fabrique la mosaïque. Hein. Parce que c'est pas figé, c'est quelque chose qui est vivant. Et donc le vivant, ça peut effectivement se mouvoir dans d'autres couleurs, d'autres façons. On peut jouer aussi sur les épaisseurs. Alors il y en a qui jouent sur les épaisseurs sans le vouloir. C'est-à-dire que mais sinon on peut jouer en le voulant sur les épaisseurs. Moi j'ai beaucoup joué sur les épaisseurs avec l'icône de Marie. Vous voyez, voilà. Et puis on arrive à un résultat, une mosaïque, qu'en général les gens ils emportent amoureusement chez eux et ils les mettent dans des endroits très sympathiques. Je trouve ça intéressant de tailler et de se dire qu'on arrive à faire un motif. J'ai regardé un livre et puis j'ai vu sur une cathédrale un motif. Donc j'étais partie sur une croix. Et petit à petit, en fait, ça se fait on va dire un peu tout seul, tout en utilisant mes mains, mais voilà, j'avance sans trop avoir un objectif en fait, si ce n'est d'essayer de coordonner au mieux une certaine harmonie dans cette croix. Chaque année, j'essaie de revenir. J'ai dû être absente 2 fois, mais je reviens et c'est le travail, la présence assez magique de Alain et Christine, mais aussi de toutes les personnes qui participent. C'est chaque année des groupes différents et toujours très, très intéressants, qui chacun apporte beaucoup à chaque autre et au groupe. Et c'est un moment qu'on passe un peu l'année à attendre, la fin du mois d'août, pour revenir ici. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça continue, il y a d'autres personnes qui prennent le relais. Et parce que j'ai eu beaucoup de demandes, des gens qui me disent « Ah ouais, tiens, donc tu me fais un Saint-Nicolas, ou tu me fais un truc, dans des églises, des trucs à Mulhouse ou ailleurs, des trucs énormes, très grands. » Donc tout seul, c'est pas possible, parce que ça prend des mois et des mois. Donc il faut des gens formés et qu'on soit plusieurs, parce que les grandes fresques comme ça c'est jamais fait par une seule personne. Pour résumer, c'est une nourriture spirituelle. On peut pas dire autre chose. Et puis ça permet d'ouvrir les cœurs, d'être effectivement, dans un partage, amour, pardon. On est vraiment dans l'église là. On est vraiment dans le cheminement qui devrait être partout d'ailleurs, hein, pas que dans l'église. Hein, je veux dire, l'église est un endroit privilégié parce que il y a beaucoup de sanctification, d'eucharistie, etc. Tout ça. Mais
partout dans la vie, ça nous permet de donner, de me donner un axe de vie qui soit beaucoup plus, on va dire, dans le partage, dans l'aide et dans l'amour.